Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Bélier, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois d'avril 2025. On profite d'aujourd'hui avec l'équinoxe de printemps pour démarrer la série des guidances. On est donc avec vous en Bélier pour le mois d'avril. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez donc que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Je profite aussi de cette vidéo pour souhaiter une très joyeuse fête à mon papa, puisqu'il est lui aussi bélier. Et on va donc aller voir ensemble les énergies qui vont vous aider ou vous guider. J'avais déjà mis sur le côté gauche l'arcane sans nom, puisque c'est l'arcane qui avait été tiré lors de la guidance pour les 12 mois de l'année. Et avec l'arcane sans nom, on est dans une énergie de renouveau, de transformation, de faire table rase du passé ou de ce qui nous pesait et de commencer un nouveau chapitre. Donc vous allez très certainement laisser des choses derrière vous, clore une histoire, clore un projet pour pouvoir mettre l'emphase ou bien même vos énergies sur des nouveaux projets, des nouvelles actions. On va aller voir ensemble avec le tarot les différentes énergies qui vont aussi vous accompagner. Et puisque c'est l'équinoxe de printemps, j'ai justement un nouveau tarot basé sur le thème des fleurs. Je me suis dit que c'était assez à propos pour cette période de l'année. On va découvrir les messages de ce tarot et en même temps les fleurs qui y sont associées. En battant le jeu, j'ai déjà 2 cartes qui ont voulu se manifester. On va donc les découvrir aussi ensemble et voir quel message cela recèle pour vous. Pour la première qui a voulu s'exprimer, on était sur le 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, je vais voir quelle fleur est donc associée. Toutes ces arcanes mineures ici sont associées à une fleur que l'on nomme gladioli. Donc, si vous voulez faire des recherches sur cette fleur par la suite, vous pourrez justement vous y référer. Et avec ce 7 de bâton, on est sur une barrière de protection. On est justement sur un côté où l'on se protège, où l'on érige avec ces bâtons une bulle pour ne plus être agressé ou ne plus recevoir les énergies négatives qui nous entourent, et on se crée soi-même, autour de soi, une bulle de protection ou une barrière de protection pour justement ne plus avoir d'énergie dissonante. Donc là, on vient en accord avec justement l'arcane sans nom, transformer ce que l'on est en train de faire, transformer ses projets, et l'on se prémunit. En deuxième arcane qui a voulu s'exprimer, eh bien nous sommes avec l'énergie de l'impératrice. Avec cette énergie de l'impératrice, ici on a une deuxième fleur qui est révélée et qui n'est autre que l'orchidée. Avec l'orchidée,
et l'énergie de l'impératrice, eh bien là on est sur une énergie de création, une énergie éventuellement de maternité, de création de nouveaux projets. Vous êtes dans, eh bien justement, oui, cette énergie d'abondance, de fertilité et de vouloir donner vie à quelque chose de nouveau. L'impératrice, on est dans un aspect prospérité, abondance, fertilité. Donc ça foisonne pour vous au niveau des projets. Reste à voir justement quelles barrières vous allez avoir mis pour pouvoir vous prémunir. Mais les projets sont en marche et sont en action. Sont plutôt même en gestation. On est sur de la gestation de projet. On va voir si l'on a d'autres messages pour nos amis des béliers. Et oui, on a une autre carte qui est également tombée et qui a voulu s'exprimer. On la découvre aussi ensemble. Et cette fois-ci, on est sur une énergie du lâcher-prise avec le pendu. Le pendu et avec une fleur associée. Je la regarde aussi pour vous, puisque comme je vous dis, c'est un nouveau jeu que je découvre. Et bien là, c'est le dahlia qui vient justement vous prodiguer son énergie. Et avec cette énergie du pendu, eh bien, il faut prendre en compte que vous n'avez peut-être pas justement le contrôle sur tout ce qui se passe. Certaines décisions, certains projets doivent être mis justement sur pause pour prendre le temps, et vous n'avez pas tout en main pour pouvoir justement agir. On vous demande donc eh bien, de faire confiance à votre lâcher-prise, de ne pas vouloir tout régenter ou de ne pas vouloir justement aller trop vite. Il y a certaines énergies dont vous n'êtes pas responsable et il va vous falloir justement faire preuve de lâcher prise par rapport eh bien, aux décisions qui s'en viennent. On va voir si l'on a éventuellement une autre carte qui voudrait s'exprimer avec ce jeu-ci, que je trouve magnifique d'ailleurs. Les fleurs sont vraiment très très belles. J'espère qu'elles pourront vous inspirer pour ce mois d'avril, avec justement la nature qui renaît, le printemps qui arrive. Oui. Et l'on a une autre carte également qui est tombée. Et vous êtes sur beaucoup d'arcanes majeurs pour vous, chers amis du Bélier, puisque vous avez la tempérance qui arrive ici. Et avec la tempérance, là aussi, donc nous avons une nouvelle fleur qui apparaît et qui est le cosmos. Je vous laisserai faire aussi les recherches sur cette fleur, parce que je ne les connais pas toutes. Et avec l'esprit de la tempérance, eh bien là, on est sur le fait de devoir juguler, justement, vous voyez, l'énergie entre ces deux coupes, de faire preuve eh bien, d'équilibre, de balance, de tempérance dans vos actions. Vous n'avez déjà pas, comme on dit, le contrôle sur tout ce qui peut advenir. Il va falloir donc tempérer vos ardeurs, tempérer eh bien, le fait que tout n'avance peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, et remettre justement de l'équilibre et de l'harmonie eh bien, dans votre manière de voir ou d'aspecter justement les événements qui se passent autour de vous. La tempérance, l'équilibre, la balance va vous aider justement à voir les événements d'un autre point de vue et de pouvoir vous recentrer eh bien, sur vous. Sans oublier dans tous les cas cette
bulle de protection que vous mettez en place autour de vous pour justement ne pas être aspecté par d'éventuelles énergies négatives. Très joli tirage avec ce tarot des fleurs, j'aime beaucoup, ça met tout de suite beaucoup de vie. On va voir avec vous et le Lenormand magique si l'on a d'autres messages pour vous, les béliers, pour le mois d'avril. J'en profite pendant que je bats les cartes pour vous rappeler de ne pas hésiter à vous abonner si ces guidances vous plaisent et à me contacter via le lien que vous avez dans la description si vous souhaitez aussi des guidances personnalisées puisque je commence à les faire. On découvre ensemble la carte qui a également sauté avec le Lenormand magique. Et on parle de communication. Vous avez la lettre qui symbolise donc les communications, les documents ou les échanges d'informations. On est donc pour des papiers peut-être officiels à remplir, des documents administratifs. Cela peut pour certaines ou certains parler d'invitation justement, d'échange, de communication. Justement faire en sorte que ces échanges soient constructifs, que si cela concerne des documents administratifs, peut-être que vous avez des papiers justement à remplir pour officialiser certains projets. Et c'est l'énergie dominante donc qui va animer votre mois d'avril. Avec la communication, faites attention bien sûr à votre chakra de la gorge pour que la communication soit fluide, soit claire et soit posée. L'équilibre de tempérance avec justement toutes ces communications qui viennent vers vous. Joli également, on a vraiment un panel très très coloré pour votre guidance. On va aller voir avec l'oracle de l'alchimie de l'esprit si l'on a un autre message pour les béliers. Message pour nos amis du signe du bélier pour ce mois d'avril avec cet oracle de l'esprit. J'en ai deux. Ah non, pas deux, quatre. Là, c'est beaucoup trop. Elles sont, comme c'est un jeu encore un petit peu neuf, celui-ci, elles sont aussi bien collées, mais on va voir si l'on peut avoir quelque chose de plus précis. Oui, cette fois-ci, j'en ai bien uniquement deux. Je vais donc vous laisser voir quel message vous souhaitez et je vais les mettre de chaque côté. On aura le message numéro 1 juste ici et le message numéro 2 que je vais mettre de l'autre bord. Je vous laisse le temps de faire votre choix si vous le souhaitez. Message numéro 1 ou message numéro 2. Et on le découvre ensemble. Donc pour celles et ceux qui ont privilégié la carte numéro 1, on vous parle de l'énergie du daim ou bien du cerf. Et avec cette carte, on va aller voir là aussi quel message l'on veut vous faire parvenir avec cette carte. L'énergie du daim ou du cerf révèle un esprit de loyauté. On vous parle d'être loyal, déterminé, de construire de la confiance, d'être justement quelqu'un sur lequel on peut compter. On dit sois justement trustful avec toi-même, donc fais-toi confiance bien évidemment. Si vous avez fait une promesse à votre cœur, justement concrétisez-la.
Si vous vous étiez dit que vous alliez entreprendre quelque chose, faites-le. Faites confiance justement au monde, à l'univers. Les projets sont bien aspectés et vous êtes justement protégé par cette bulle du 7 de bâton que vous vous êtes justement construit autour de vous. Donc lancez-vous dans les projets que vous vous étiez justement dit, que vous vous étiez fixé. Ces projets qui sont aussi en gestation avec l'énergie de l'impératrice, eh bien, ce cerf ou ce daim vous invite à justement les concrétiser. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, on la découvre là ensemble et on est sur une haute, très belle carte avec l'énergie du lion. Et avec cette énergie du lion, eh bien là, c'est une énergie de force qui vous est justement envoyée. On vous parle de renforcer votre volonté, d'être aussi déterminé, d'être confiant, parce que l'esprit du lion vient vers vous pour manifester la force de votre cœur. Il est temps de reconnaître votre pouvoir et de trouver votre place dans le monde. Donc on a deux belles cartes avec des esprits animaux qui viennent soit justement vous donner la force avec le lion, ou bien justement vous dire de faire confiance et d'avancer avec l'énergie de la loyauté du daim ou du cerf. On aime beaucoup votre tirage, les béliers. On est sur des belles énergies de transformation, de renouveau, comme on le disait, avec l'arcane sans nom. Et on voit que tout est bien aspecté vraiment pour vous pour ce mois d'avril. Tout n'est peut-être pas sous votre contrôle, comme on le disait avec le pendu. On a des fois des décisions où l'on doit attendre que des décisions justement soient prises à un plus haut niveau, mais on voit que tout est bien aspecté vraiment pour ce mois d'avril. On va passer au côté sentimental avec le Sex and Love et aller voir quel message l'on a ici pour vous pour le mois d'avril avec cet oracle. Énergie du mois d'avril pour les béliers avec le domaine sentimental ou affectif. Est-ce que l'on a des messages pour nos amis du signe du bélier? Alors, autant sur les projets, cela sortait tout de suite, autant là, on est sur des énergies qui parlent un petit peu moins. On va voir, je l'ai ici. Elle est également tombée et on la découvre ensemble. Je vais lui trouver une place pour que ce soit sympathique pour vous à visionner. Et on la découvre. Alors, je vais tout de suite la recouvrir puisqu'elle est assez dénudée. Et on parle d'ici d'une énergie de soumission. Une énergie de soumission qui serait aspectée avec un symbole négatif, mais on va voir ce qu'il en est dit là aussi. On vous parle d'un déséquilibre, d'une perte de contrôle ou bien d'abandon du libre arbitre. Donc on est sur un message d'avertissement, de faire attention justement à comment maîtriser ou à comment aspecter justement cette soumission. Donc la soumission renvoie au jeu de pouvoir dans une relation sentimentale, pour le meilleur ou pour le pire. Dans un couple, il n'est pas rare de voir l'un ou l'une prendre l'ascendant sur l'autre. Une forme d'équilibre qui peut satisfaire les deux conjoints ou conjointes si l'un ou l'une préfère déléguer à l'autre le rôle de leader. Mais
la soumission implique souvent l'abandon de son libre arbitre, ce qui est rarement compatible avec un épanouissement. Car à vivre selon les règles de l'autre, on finit par être prisonnier ou prisonnière de ses exigences. On est donc ici sur un côté où l'on vous demande, ou bien l'on vous préconise, de remettre en perspective cette éventuelle soumission et faire en sorte qu'elle soit harmonieuse dans votre couple. Ne pas se laisser prendre au jeu au détriment par l'une ou l'autre des personnes. Donc la soumission, si elle est consentie, bien évidemment, peut être bénéfique ou bien peut-être justement source d'élévation dans un couple, mais il faut qu'elle soit bien évidemment consentie et équilibrée, j'ai envie de dire. Pour continuer et terminer cette guidance sur la sphère affective et sentimentale, on va aller voir aussi un autre oracle qui est le pouvoir de l'amour. Et justement, en brassant les cartes, j'ai une carte qui a voulu aussi s'exprimer et on la découvre pour terminer ensemble. On est, regardez, sur la loyauté. Donc cette loyauté qui vient faire écho, comme on le disait, à l'esprit du cerf ou du daim qui parlait justement de loyauté lui aussi. On est sur de la couleur verte, donc le chakra du cœur, et on vous dit votre fiabilité démontre votre sens du dévouement, empreint d'amour et la cohérence de votre être. De par votre aspect loyal où vous respectez, où vous êtes justement loyal envers vous-même, envers vos aspirations, envers vos désirs, c'est là que vous pouvez trouver la plus belle concrétisation, j'ai envie de dire, pour justement trouver un équilibre. Voilà, chers amis du Bélier, votre guidance pour le mois d'avril est terminée. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez justement vous y référer un petit peu plus tard pendant le mois d'avril. On est sur une belle énergie de transformation, de nouveaux projets et puis d'acceptation de soi et d'amour de soi. J'aime beaucoup. Si cette guidance vous a plu, et je la trouve moi aussi justement très belle, n'hésitez pas à la partager à d'autres amis du signe du Bélier qui apprécieraient bien recevoir ces beaux messages. N'hésitez pas à vous abonner si cette guidance vous a plu. Cela permet de faire connaître ma chaîne et justement à faire croître les personnes qui reçoivent ces beaux messages. Et n'hésitez pas à liker et à commenter si vous avez apprécié justement tous ces messages. En attendant, je vous souhaite encore une très joyeuse fête d'anniversaire qui s'en vient et je vous souhaite un très beau mois d'avril. On se quitte avec le son du bol tibétain pour équilibrer vos énergies. Prenez bien soin de vous.